Dans la dynamique impulsée par le relais 4 x 100 mètres et ses 2 médailles d'or, le sprint ivoirien s'est à nouveau illustré cette fois dans la finale du 200 mètres hommes. Avec une course bien assurée, Kofi Uah-Wilfried domine de bout en bout ses adversaires avant de finir en tête avec un chrono de 20,73 suivi de son compatriote Cissé Gueux-Arthur en 20,93. Mouton Bastien de la Suisse complète le podium. L'autre ivoirien de cette finale, Chambi Chan, est passé à la trappe en terminant 7e. Chez les dames, déception également pour Mireille Gaha qui termine 4e derrière Natacha Ngoy du Congo, Sarah Akio de la Suisse et Naomi Wadenbrock de la Wallonie-Bruxelles. Au handisport, catégorie T46, l'espoir de médaille ivoirien Kwasi Akwe Nguessan assume son statut de favori. Il arrache de haute lutte la première place en 23-13 devant Nakou Serge Arthur, également de la Côte d'Ivoire, et Mahaman Sako du Mali. Le Moboti Mai, en lingala ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres, au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc, ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dispose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois, au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc, on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Seule préoccupation pour beaucoup de jeunes inventeurs, le manque de financement pour réaliser les projets ou pour vulgariser le fruit de leurs réflexions. La médaille de bronze au cou est très fière de la porter. Récompense de l'Ivoirien Ignace Cassio pour sa passion de la jonglerie. Jongler avec le ballon, tout un art. C'est ça qui va tuer Viella. Debout ou assis, ce jeune jongleur arrive à faire travailler toutes les parties de son corps, assurant une sorte d'attractivité avec l'objet. Citron, œuf cuit ou même billes, la même attractivité. Un jour, j'ai vu un joueur international argentin appelé Diego Maradona en train de jongler une balle de tennis. C'est là que j'ai dit, mais tiens, ce gars il m'impressionne. J'ai dit,
lui, il fait source de mon inspiration. Et j'ai dit, bon, je vais essayer ce qu'il a fait. Je vais essayer, ça marche. J'ai pris le citron, j'ai essayé, ça marche. C'est là que j'ai pris la bille, j'ai essayé, ça marche. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour dire, faire un plafond en Afrique comme le monde entier. J'ai dit, bon, je vais essayer de jongler un œuf. J'ai essayé, ça marche. Je n'y croyais pas, mais après, la répétition, ça fait que j'ai eu la confiance plus et amélioré encore. Pour rappel, Ignace Cassio a été battu par les équipes marocaines et françaises, classées respectivement première et deuxième en jonglerie. Preuve que ces prouesses en jonglerie ne tiennent nullement du mysticisme, juste une question de talent et d'entraînement. Concernant le concours de création pour le développement durable qui a opposé 10 pays, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'argent devant le Canada avec le panier autocuiseur ou panier thermos. Et pour les prochaines compétitions, nous espérons avoir la médaille d'or. Déjà du bronze, de l'argent pour les concours culturels. Reste maintenant l'or que les Ivoiriens espèrent obtenir d'ici à la fin des 8e Jeux de la francophonie. Ce danseur gabonais apprend aux concurrents des autres pays quelques pas de danse du terroir. Une dizaine de minutes après, c'est au tour des Malgaches d'enseigner à ses camarades ce qu'ils connaissent le mieux, la danse de création. Cette séance de répétition collective fait partie des exigences du Comité international des 8e Jeux de la francophonie. La mission de la francophonie qui est la solidarité, la diversité et l'excellence, on profite de ces moments pour partager entre jeunes danseurs professionnels de divers horizons afin de permettre aux jeunes de mieux se connaître. Mieux se connaître à travers ce partage de cultures, c'est l'objectif visé par la danse de création. « 27 juillet 1921, découverte de l'insuline. Le 27 juillet 1921, la principale hormone pancréatique, l'insuline, est découverte à Toronto, au Canada, par le docteur Frédéric Grant-Batting. Une hormone dont on parle beaucoup aujourd'hui puisqu'elle est au cœur du traitement du diabète, maladie considérée comme l'une des plus grandes épidémies du XXIe siècle. En fait, la découverte, fruit d'une longue patience et d'une technique expérimentale impeccable, va venir d'un physiologiste roumain, Nicolas Polescu. Polescu fait en même temps que ses études de médecine un doctorat S-Sciences. Au moment où il prépare sa thèse au laboratoire de la Sorbonne, le professeur Drastre lui confie l'étude de certains problèmes obscurs de physiologie et parmi ceux-ci, des recherches ayant pour but d'isoler le principe antidiabétique du pancréas. Après de longues années de travail, Polescu effectue en 1916 ses premières expériences décisives sur le pancréas. Il a en effet injecté un extrait à queue de pancréas préparé par lui à un chien devenu diabétique par pancréatectomie. Les symptômes du diabète ont été temporairement supprimés. En 1921, Polescu présente sur le même sujet 4 notes à la Société de biologie de Paris. Il rassemble ses résultats dans un article fondamental intitulé « Recherche sur le rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive ». Article reçu le 22 juillet 1921 et publié le 31 août 1921 aux Archives internationales de physiologie le 10 avril 1922. Il obtient du ministère de l'Industrie et du Commerce de Roumanie un brevet d'invention, le brevet 6254, intitulé « La pancréine et le procédé de sa fabrication ». Polescu montrait que l'ébullition détruisait l'activité et qu'un extrait auquel la plus grande quantité de protéines a été précipitée par l'alcool ou par la neutralisation par la soude de l'extrait acidifié
contenait la substance active. Il précisait également l'extrait n'avait aucune efficacité par voie buccale.